bonsoir. Coucou Guylaine, bonjour à tous. Bonjour Annie, bonsoir. Catherine, bonsoir. Thomas, oui, la forme, oui, après cette belle journée. Marie-Hélène, Virginie, bonsoir. C'est bien, vous arrivez vite. Chouette. Bonsoir Claudine. Alors, bonsoir Jean-Michel. Si jamais vous avez pensé à des petites choses comme je vous ai proposé hier, dernier jour, à l'illumination. Ah oui, j'espère. En tout cas, on avait le soleil pour déjà. Claude, bonsoir. Ouais, dernière journée, bah ouais. Enfin, dernière journée entre nous, mais c'est le début d'autre chose. Oui, donc si vous avez des petites choses à partager, n'hésitez pas. Ça me permettra de rebondir dessus. Marie, bonsoir. Ah oui, ça fait bizarre, bah oui. Excitation du jour de Noël. Ouais, oui. Ah, mais c'est pas fini. Il y a d'autres choses qui se préparent. Pour tous. Bonsoir Armel, bonsoir. Martine, coucou. Evelyne, bonsoir. Nadia. Ah, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Parce qu'on est dimanche, c'était pas gagné. Superbe journée, ouais. J'espère que tu as eu aussi beau Martine que nous. Geneviève, ouais. Ah ouais, on a eu vraiment aujourd'hui, je vais vous en parler parce que ça m'a bien inspiré. On a eu une journée mais vraiment magnifique, c'était cadeau. Hein. Donc là on commence à être pas mal déjà, alors je vous propose qu'on s'harmonise, comme ça on pourra lancer le sujet de la dernière soirée. Donc maintenant, vous êtes des pros, plus besoin de vous dire, on s'installe confortablement, le dos bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel. Reculer un tout petit peu. Je vais préparer, voilà. Donc la colonne bien étirée vers le ciel, sommet de la tête, voilà, qu'on étire. Les yeux fermés, vous allez inspirer profondément. Et expirez, relâchez toutes vos tensions, toutes vos pensées, tout ce qui n'a pas besoin d'être là ce soir. Inspirez profondément. Expirez, descendez bien à l'intérieur de vous, soyez présent. Sentez vos fesses sur le sol ou sur la chaise. Sentez vos cuisses qui touchent le sol ou alors vos pieds bien sur le sol. Et sur un inspire, ramenez vos mains au centre du cœur en posture de prière. Les pouces bien appuyés sur le chakra du cœur. Sentez-vous bien centré, bien aligné, bien présent à l'intérieur. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om
Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Siri Guru Deve Name, Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Siri Guru Deve Name, Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Siri Guru Deve Name. Inspirez. Gardez le souffle un instant, suspendez-le. Expirez, relâchez la posture. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, donc bonjour à vous. Donc aujourd'hui, dernier jour du portail, mais lorsqu'on passe un portail, évidemment derrière il y a des nouveautés, il y a plein de choses, donc voilà, c'est pas une fin, il va y avoir autre chose de différent qui va continuer, donc avec des énergies qui vont être encore différentes. J'ai eu une jolie synchronicité aujourd'hui en regardant, enfin on m'a envoyé le lien de Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors je suis abonnée à sa chaîne, mais moi je trouve qu'il y a tellement de choses à regarder que ça faisait quelques temps que j'avais pas été voir ses vidéos. Et on m'a envoyé une vidéo où il disait un petit peu ce que je vous avais présenté dans, je sais plus, je crois la quatrième soirée de méditation, où je vous proposais d'aller marcher, de vous ancrer à la terre, de vous sentir bien connecté, etc. Donc lui, il propose des syntonisations en groupe, c'est-à-dire en faisant ce genre d'exercice, de se sentir relié à tous les autres. Donc c'est un petit peu aussi ce qu'on fait, nous, lorsqu'on fait ces soirées entre nous, et qu'on se relie les uns aux autres. Et qu'on se relie aussi à toute la terre, hein, lorsque à la fin de la soirée on en voit aussi tous les bénéfices de nos méditations, qu'on le fait retomber sur toute la planète. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très harmonieux, surtout que moi ça m'arrive le dernier jour, j'ai trouvé ça chouette. Du coup je suis retournée me balader cet après-midi parce que c'était un temps tellement merveilleux. J'ai été faire une très longue promenade, alors chute, hein, je suis restée au moins 3h30, j'ai fait beaucoup de kilomètres, mais c'était vraiment un moment extraordinaire pour moi, parce que donc je marchais avec cette conscience, et petit à petit je me suis sentie de plus en plus légère, comme si j'étais... alors ça fait plusieurs jours, hein, que je sens cette énergie dans l'air, et cette légèreté, cette douceur, mais là je me sentais vraiment déjà très très libre. Je sentais mon cercle d'empowerment devenir énorme. Je sentais vraiment que j'avais toute ma place là, que j'avais le droit de marcher aussi loin que je voulais, voilà. C'était vraiment chouette de ressentir ça, parce que je me dis vraiment, je l'ai écrit sur ma page, mais c'est la liberté, c'est vraiment un état d'esprit. Et donc j'ai savouré ces libertés. À chaque pas, vraiment je la sentais m'appartenir, voilà. Et petit à petit, je me suis reconnectée à des énergies, à des ressentis d'enfants, quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, parce qu'elle habitait à la campagne, elle avait une ferme, donc je passais beaucoup de temps là-bas, mes vacances là-bas, et j'adorais. J'avais pas de copains, de copines, mais par contre, il y avait la nature, et j'allais me balader tout le temps, je faisais des cabanes dans les arbres. Et en marchant, en fait, j'ai ressenti tout ça, parce que il faisait tellement beau, il y avait le soleil dans les arbres, l'air était super doux, j'ai vu même des papillons. Je me suis dit, on se croirait au printemps. Et ça m'a transportée. Vraiment, en fait, ça m'a reconnectée à tout ce que je ressentais quand j'étais petite. Et donc, cette liberté, ça m'a amené une légèreté encore supplémentaire. Et une joie vraiment, je rigolais toute seule, j'étais, voilà, même j'ai pensé, je dis mais je suis toute seule, tout ça, donc j'ai essayé d'observer ce que je ressentais par rapport à cette solitude, a priori solitude, quoi. Et là j'ai vu qu'en fait je me sentais pas du tout seule, j'étais vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi, je me sentais connectée avec tout. Et donc là, c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'on on est tous des enfants de la Terre, donc on a tous cette capacité-là, en étant bien présent, en étant conscient, qu'on marche, qu'on est sur la terre, qu'on est là, on a tous une capacité à les reconnecter à cette
eh ben, cette beauté-là, cette légèreté, à ce plaisir profond en fait. Et c'est ça que ça me donne comme message pour là on sort du portail mais et puis on va plus être ensemble tous les soirs mais en fait c'est ça que j'avais envie de vous dire quoi, par tous les moyens allez vous reconnecter à vos plaisirs les plus profonds. Et je pense que là en plus on va vers la nouvelle la pleine lune là, à la fin de la semaine et je crois que c'est ça que ça peut nous apporter en fait. Aller se reconnecter à ses plaisirs les plus profonds, à oser aller les chercher, les débusquer, et puis à les faire vivre en nous, quoi. Et je crois que ça peut donner un plaisir incroyable, quoi. Réaliser ses désirs, aller vraiment les chercher, leur donner la place pour exister. Et ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, avec des trucs tout ça, ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. Ah mais ça m'a regonflé à bloc quoi. Et je me suis dit en fait si on faisait tout ça, eh bien on projetterait vraiment une super belle énergie quoi. Parce que vivre le plaisir des sens, hein, de tous les sens, eh bien ça peut amener qu'une belle énergie à l'extérieur quoi. Et je pense aussi que la nature elle peut aussi nous renvoyer ça, nous refléter tout ça quoi. Donc voilà, s'élever ouais, s'élever au-dessus de tout ce qui nous bloque en fait parce qu'il faut savoir aussi c'est que quand ça nous bloque c'est que on donne aussi notre accord. C'est des choses qui ont été bien expliquées par des personnes qui se sont retrouvées enfermées en prison etc. Il y a des personnes eh bien, qui vivent ça cet enfermement comme une fatalité et ils se laissent abattre et hein, il y a eu plein d'exemples dans les camps de concentration, etc. Les gens, ils se laissent abattre par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et il y en a d'autres, ils sont capables d'aller chercher dans leurs ressources, d'aller chercher dans les souvenirs, mais aussi dans notre nature profonde d'être humain, cette liberté qui nous appartient, qui est un fait. Et voilà, et on peut le vivre. On peut la vivre, cette liberté. Voilà, même si on est un peu contraint à l'extérieur, et encore ça aussi, ça peut être une forme d'illusion. Hein, j'ai parlé aujourd'hui au téléphone d'une vidéo, je regrette de ne pas l'avoir conservée, parce qu'en fait, cette vidéo, elle se voulait humoristique, mais en même temps, je me disais, mais quelle tristesse. Elle montrait des gens, donc c'était au premier confinement, elle montrait des gens, donc c'était vraiment sur le trait de l'humour, hein, des gens qui étaient attachés par une corde de 1 km. Et donc ça montrait tout ce qu'ils voulaient faire et puis tout ce au bout d'1 kilomètre, ce qu'ils étaient empêchés de faire. Et il y a une image mais qui m'a vraiment touchée à un point. On a vu à un moment, le gars il marche avec sa corde comme sur 1 kilomètre, il croise son voisin, il lui fait coucou et en fait le voisin il est avec un piquet, puis il est en train d'enfoncer le piquet et ensuite il accroche la corde au piquet et autour de sa taille, quoi. Et je me suis dit mais c'est exactement ça l'image en fait. On nous dit nous-mêmes de nous attacher au piquet, comme les biquettes là. Ça m'a fait penser vraiment à la chef de Monsieur Seguin. Et on le fait de nous-mêmes, quoi. Et j'ai trouvé que cette image, elle était symboliquement, elle était énorme. Donc voilà, moi je sors, je vais où je veux et je fais pas mon petit papier. Et voilà, je prends peut-être un risque, mais en même temps, quand je marche, je me dis, j'ai le droit, je suis un être humain, je suis présente là. Je veux aller là où mon cœur, tout a envie de m'amener. Et en fait, j'ai vécu cette liberté, quoi. J'ai vraiment vécu ça. Donc voilà, je vous dis pas d'aller transgresser les règles, hein, vous faites comme vous voulez, mais voilà, pour vous dire que par la connexion à la terre, et ensuite quand on se sent vraiment à sa place, aligné, eh bien, on peut vraiment ressentir beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, voilà, et le faire par nos sens, quoi. Voilà ce qui m'a traversé un peu aujourd'hui et aussi cette dans l'instant. Parce qu'en fait ça peut se vivre, c'est pas du tout mental, on est dans l'instant et on le savoure et on le laisse vibrer à l'intérieur de nous et on le laisse s'installer, on le laisse déborder, voilà. Donc je pense qu'en ce moment on est aidé, quoi. Les vibrations de la terre elles montent beaucoup et en fait on est aidé à marquer cette présence depuis le début, hein. Je vous dis, marquez votre présence ici en soirée, marquez votre présence, quoi, en marchant sur la terre,
voilà, et en étant présent, en affirmant, voilà, et ben du coup vous gagnez votre droit à cette liberté. Voilà, voilà, apparemment il y en a pas mal qui font la même chose, c'est génial, c'est chouette. Faut pas grand chose, mais complètement, pour rendre nos journées merveilleuses et voilà, s'autoriser, ouais, ouais, tout à fait, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis savoir aussi que tout est là. Hein. Cette synchronicité que j'ai eue par rapport à la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, là d'ailleurs que je vous ai mise et puis que je vous propose de regarder, ça m'a montré aussi, parce que pour ceux qui connaissent et qui viennent à mes séances d'Ajna, je leur explique, puisqu'on travaille sur le troisième œil, l'intuition, donc à les connecter, les informations. Et donc je vous explique qu'en fait, on n'invente rien, on ne fait que entrer en connexion avec des vibrations et qui selon notre nature en fait, hein, puisqu'on a tous une qualité, eh bien on va les vibrer des informations, on va les vibrer et aller connecter les informations qui nous sont nécessaires à nous pour avancer sur notre chemin. Ce qui explique qu'il y a souvent des découvertes qui sont faites en même temps à plusieurs endroits du monde, parce qu'en fait l'information elle circule à ce moment-là et les gens qui sont branchés sur ce canal eh bien le captent en même temps. Et là c'est la même chose quoi. Vous pouvez dans votre conscience aller faire travailler cette intuition là. Connectez-vous aux informations et vous allez voir qu'on peut avoir de belles, belles révélations. Et on découvre tout ça, tous en même temps, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi. Donc c'est une façon aussi de se syntoniser avec ceux qui sont branchés sur les mêmes longueurs d'onde que nous, quoi. Voilà. Ça nous fait nous connecter les uns aux autres. Alors, ma liberté d'être, je fais ce qui me plaît avec cet esprit enfantin. Ouais. Et c'est vrai, moi, c'est vraiment mon esprit d'enfant aujourd'hui qui m'a permis ça, quoi. Et c'était trop génial. Vraiment, c'était superbe, quoi. Ouais, ça va. La marche, c'est au-delà de mettre un pied devant l'autre. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Ça ouvre énormément de choses. Donc voilà, je vous invite une nouvelle fois parce qu'en fait, il a utilisé... Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Jean-Jacques Crèvecoeur a utilisé les mêmes mots que moi l'autre soir, c'est-à-dire qu'il nous a proposé de faire de nos sorties des actes révolutionnaires. Ah, j'ai trouvé ça beau quand il a... Et vraiment, j'ai trouvé ça super, parce qu'en fait, on était sur le même... Pour moi, ça me dit qu'on était sur le même canal, quoi. Donc c'est chouette. Voilà, marcher, chanter, Voilà, nous sommes tous un, complètement, complètement, complètement. Et c'est ça la syntonisation. On peut le faire de plein de manières, quoi. Donc laissez vos sens, en fait, c'est par les sens aussi. C'est ça qui fait qu'on est des êtres humains. Ce sont nos sens aussi qui nous permettent d'avoir toutes ces qualités de connexion, quoi. Voilà. Voilà. Du coup, je pense que dans les jours à venir, on va être porté par toute cette énergie solaire, du soleil. Et c'est vraiment, oui, c'est le dernier message que je voudrais laisser, quoi. Allez chercher vos désirs les plus profonds, ceux que vous n'avez jamais exprimés, ceux que vous ne vous êtes pas autorisés, ceux qui étaient bloqués par toutes les contraintes, les croyances. Voilà, c'est ça aussi qui nous permet d'être libres et d'exprimer dans notre vérité qui on est vraiment, quoi. La Terre a besoin de ça. Nous, on a besoin de ça. Si on veut recréer un nouveau monde, si on veut qu'il y ait autre chose qui se passe, voilà, c'est en vibrant toutes ces belles choses. Et je lis en même temps, voilà, promenade ensemble et tout, ouais. Ouais, tout ça, ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que... Parce que moi c'est mon mot du jour, mais il y en a peut-être qui, au terme de ce passage, en fait, il y en a peut-être qui ont observé des choses, envie de partager, des choses particulières que j'aurais pas exprimées. Parce que voilà, je pense qu'on est tous en harmonie les uns les autres là. Bonjour, bonjour, il y a des nouveaux carrés. Et, mais on ne le vit pas forcément tous sur le même axe, donc n'hésitez pas. On a tous des beaux messages à faire passer. J'attends encore un petit peu. Osez. Je regarde si j'ai tout. Donc tout le monde a beaucoup parlé de la marche. Hein. Voilà, la liberté.
Et observer quoi, comment la nature aussi, quand je vois la journée qu'on a eue, mais c'était quand même assez extraordinaire quoi. Euh, donc ce sont aussi des cadeaux, hein. Ce sont aussi des cadeaux pour nous aider dans nos prises de conscience. Quand on voit le beau temps qu'on a eu lors du premier confinement, tout le temps beau, 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 quoi. C'était génial. Ouais, une belle balade, oui, ça serait chouette. Ah ouais, t'as de la chance, Evelyne, la plage, bah ouais. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai trouvé que l'air, quoi. La luminosité, le ciel, d'ailleurs, j'ai mis quelques photos parce que c'était d'une douceur, quoi. Cadeau, hein. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager quelque chose? En vouloir un nouveau monde, ouais. Ouais, ouais. Chacun, bah oui, il y a de responsables, bah oui, ça je l'ai dit plusieurs fois aussi au cours de ces journées, hein. Prendre ses responsabilités, s'affirmer et puis oser, et puis lâcher toutes nos peurs, l'abondance, bah oui, au bout du compte, l'abondance, mais l'abondance du flux de la vie qui peut du coup se déverser en nous et nous traverser, et c'est ça aussi par le 22 et par le 33, c'est recevoir la grâce en fait. La grâce, et du coup la grâce est très, la grâce elle entraîne automatiquement l'abondance dans tous les domaines, et je pense qu'on va avoir, j'ai un petit peu commencé à regarder ce qu'il disait en astrologie par rapport à la pleine lune qui arrive, mais je pense qu'on a la possibilité d'accéder à ça, hein. Je vous ai dit, ça, les jours qui viennent là, nous donnent l'opportunité d'être dans une grande abondance au niveau de la communication, dans la joie aussi, dans l'amour beaucoup, l'amour de couple, mais l'amour de soi, l'amour des autres. Je continue à regarder. Ah ouais, ouais, mais ouais, c'est pouvoir s'arrêter à des petits détails comme ça et voir que ça peut nous ouvrir le cœur, c'est vraiment... Je me dis qu'avec tout ça, on ne peut rien nous faire de mal, quoi. Des cadeaux sublimes. Ouais, exactement. Mm. Du coup, j'ai perdu le fil, mais... oui, bah, je sais plus ce que je disais. Bon, c'était pas très très important. Mais ouais. Une fée, quel cadeau, Marie-Hélène. Ouais. Ah oui, je parlais de l'abondance, la grâce. Voilà, c'est ça, quoi. Et je pense que ben, quand on arrive à ces états d'être, en fait, même si c'est que c'est pas permanent, eh bien oui, l'abondance, elle peut se manifester. Parce qu'en fait, l'abondance, c'est le courant de la vie. Quand on la bloque pas, ben, c'est le flux naturel de la vie. Ouais, merci, merci. Voilà, voilà. Alors du coup, ben, comme pas mal de gens, vous avez l'air là, tous en joie et tout, ben, je vous propose de redanser comme hier, si ça vous dit. Mettez-moi un petit pouce si ça vous dit, parce que sinon je remets l'autre. Mais bon, ça me faisait envie de terminer comme ça. Si ça vous dit aussi, ben, on va faire ça. Ouais, ça a l'air. Ok. Alors, donc je vous invite. Alors, pour ceux qui sont debout, ceux qui peuvent se mettre debout, ben dansez debout. Ceux qui veulent rester assis, restez assis. Vraiment, faites toujours comme bon vous semble. Et aujourd'hui, vraiment, parce que je vous expliquais quand même la communication céleste qu'on en fait, c'est aussi pour ressentir cet amour divin, lâcher les peurs, laisser les choses émerger à l'intérieur de nous. Donc ça se fait aussi au travers du bassin, qui est quand même la source où toute la vie est contenue. Et donc la colonne vertébrale, parce que le but en fait, même en Kundalini Yoga, en fait, c'est de réveiller cette énergie de vie, hein, le chi pour d'autres, la Kundalini, et donc la réveiller dans le bassin et de la faire monter. Donc aujourd'hui, si ça vous dit, ça c'est comme vous voulez, je vous propose vraiment, quand on va danser là, de ressentir cette énergie, de la laisser s'éveiller, de la laisser vous animer, de la laisser vraiment nourrir votre corps et vous éveiller petit à petit, peut-être
pour certains, la sentir monter dans votre colonne vertébrale et vous animer, vous nourrir, etc. Ça peut être quelque chose de très très beau, surtout que le rythme il est adapté. Donc voilà, je vous propose de ressentir cette énergie de vie qui monte à l'intérieur de vous, qui vous nourrit et qui, en vous nourrissant, vous permet de vous éveiller, de vous connecter, alors, de vous épanouir. Donc on peut aussi faire ça comme hier sur la fleur de lotus. C'est comme bon vous semble, là vous êtes totalement libre. Montez le son. Désolée. Désolée, j'ai un souci. Ah, désolée, là. Casse l'énergie.
Inspirez profondément, revenez au centre du cœur. Observez l'énergie à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Laissez-la vous nourrir. Laissez-la vous réveiller. Laissez-la vous inspirer. Inspirez profondément. Expirez, relâchez la posture. Bon, désolée pour ce petit bug. J'ai eu un petit souci de haut-parleur en fait. J'espère que ça ne va pas se reproduire pour la suite, excusez-moi. Et j'espère que vous avez quand même eu assez de son. C'est ça que j'ai essayé de faire et ça a coupé en fait. Est-ce que ça a été, vous avez quand même pu entendre? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez me dire si ça a été pour le son? Et pour le reste? Ouais, il y a des pouces. Bon, ça a l'air quand même d'avoir été. D'accord, d'accord. Ok, nickel. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Du coup, on va rester quand même bien centré dans cette énergie-là. Et on va poursuivre avec la communication de Céleste tout de suite. Ce qui fera que ça nous laissera un petit peu de temps pour continuer à discuter. Merci beaucoup. Merci. Ça nous laissera un petit peu de temps pour continuer à discuter avant de clore. D'accord ? Donc installez-vous confortablement, le dos bien droit. Aujourd'hui la technique, c'est pas aussi fluide. Très bien pour le son. Bon bah génial. Alors je vérifie quand même juste que voilà, c'est bon. Voilà, donc installez-vous confortablement. Imaginez pour ceux qui le souhaitent que vous êtes donc dans votre cercle d'empowerment, assis sur une fleur de lotus blanc, avec éventuellement les bords irisés de rose. Et sentez cette énergie très douce, très lumineuse, vous soutenir, vous traverser, pour vous nettoyer de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui reste encore un peu dans l'ombre, pour vous libérer. Et ensuite pour vous permettre vraiment d'exprimer vos désirs, votre vérité.
Profondément. Sentez que vous laissez tout le passé derrière vous. Expirez. À nouveau, inspirez. Sentez que vous ouvrez les bras à tout ce qui arrive, à tout ce qui veut se présenter. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et sentez la confiance que vous avez en la vie qui va vous guider vers la meilleure version de vous-même, vers les plus belles expériences. Expirez. Voilà. Donc, je regarde s'il y a eu quelques petits messages entre-temps. Donc, c'était une dernière communication.
Je laisse les vidéos de toute façon et puis vous pouvez les retrouver toutes sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à, si vous y retournez, à liker tout ça pour que ça bouge. Comme ça, peut-être après je pourrais faire des choses en direct sur YouTube. Je vais remettre ça, ça va peut-être être mieux. Voilà. Est-ce que vous avez pour le dernier soir quelque chose à exprimer? Ouais, le son était moins fort quand même. N'hésitez pas. De l'émotion, ouais. Ouais, nous sommes aimés de la source. Bah oui, oui, oui. Ouais. Et vraiment, aujourd'hui, je sentais que quand je faisais ça, que je laissais tout le passé, quoi. Allez, on lâche et on s'ouvre à tout ce qui veut bien se présenter, à tout ce qui est beau. Et... Ah, merci, merci. Merci, Gaëlle. Saignement des dragons, bah ouais. Moi aussi, je travaille avec les dragons en ce moment. Dragon de la Sophia. Ouais. Et en fait, je pense que l'énergie des dragons, elle est drôlement présente en ce moment. Avec douceur, mais elle est là. D'ailleurs, quand je prépare les séances, souvent je fais appel au dragon. Ah oui, oui, vous pouvez tout à fait, hein, Guylaine, vous pouvez continuer à faire cette méditation. Douceur encore, libération aussi. Merci Dominique. Ouais, ouais, continuez, n'hésitez pas. Et puis ben, après, je verrai, il y aura peut-être d'autres choses à venir. Mais bon, pour le moment, là, voilà, c'était ça. Oui, tu peux, Catherine, le partager là ou sur ma page. Après, je pense que il y a moyen de mettre. Tu mets comme tu veux. Peut-être que si tu mets. Ouais, tu peux mettre sur la. Tu peux mettre là, c'est bien. Voilà, je regarde, ça passe vite. C'est vrai que bon, toutes ces sensations, oui, David, cette sensation de liberté, c'est vraiment beau, quoi. Et de légèreté, tout est lié, hein. Un lien qui se construit entre les gens. Bah oui. Ah oui. Tu la connais pas, Stéphanie? C'est vraiment une très très belle personne et elle fait des choses aussi très très belles sur Lyon. Ouais. Un remerciement pour la journée. Oui, oui. En fait, vous pouvez faire aussi en sorte que votre journée, surtout vos soirées, ou si vous faites des petites sadhanas, soit le matin, soit le soir. Donc les sadhanas, c'est vraiment des petits moments où vous vous recueillez, mettez une bougie, faites des petits actes bien symboliques pour vous. Et voilà, vous pouvez être dans cette forme de gratitude pour la journée qui arrive ou pour la journée qui vient de s'écouler, quoi. C'est important, c'est comme ça que va circuler l'abondance. Hein. C'est en donnant, en remerciant aussi que le flux peut se mettre en place. Tout ça, c'est important en fait. Ce sont des petits actes, mais tellement importants. Sensation de liberté, fraîcheur, en lien avec les autres. Super. Ah, j'avais envie aussi... J'avais envie de vous partager une petite phrase, un petit mantra que je me récite. C'est... alors que je vous le dise comme ça, euh, parce que je le dis tellement de façon spontanée. Alors, je vois, je reçois et je perçois. Non, je vois, je reçois, je perçois et j'honore le flux divin en moi. Voilà, c'est une petite phrase que je me récite à différents moments de la journée. Merci Nathalie. Et qui est une façon pour moi de me recaler, de me remettre dans l'instant présent, de sentir qu'il y a ça qui est en place. Donc c'est quelque chose que je me récite régulièrement. J'ai même des sonneries sur mon téléphone pour de temps en temps y penser, quoi. Voilà, vous pouvez avoir votre petit mantra comme ça, qui peut vous aider à être, voilà, pour vibrer en conscience le plus possible. Exactement. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour terminer. Voilà, voilà. Ah, Geneviève, tu continues, super. Ah oui, c'est Evelyne, Catherine, qui te l'a fait connaître.
Ouais, moi j'aime beaucoup les dragons et ça fait des années que j'étais connectée, même si j'arrive pas à travailler avec eux vraiment. Et c'est revenu très fort au mois d'août là. Et depuis ça n'arrête pas. Merci Sylvie. Voilà, donc je sais pas si vous avez autre chose à partager avant de clôturer. Ah si, je voulais vous annoncer aussi qu'il est fort probable que dimanche, le jour de la pleine lune, je fasse une séance d'ajna en ligne comme j'avais fait lors du premier confinement. Je suis en train de m'organiser là parce qu'en fait, c'est toujours, c'est pas très simple au niveau de... Merci à tous, à toutes. C'est pas très simple au niveau de la logistique des vidéos et tout ça. L'autre fois, ça s'était goupillé super bien. Donc, eh ben, je vais voir si c'est... je sais pas quel lien tu mets, Catherine, là. Il y a YouTube, c'est pour les dragons. Est-ce que c'est la nana qui fait de l'hypnose quantique? C'est une fille que je suis aussi depuis quelque temps. Ouais, on verra ça après. Oui, donc si je fais une séance d'Ajna dimanche, bah, je vous reconfirmerai ça. Il faut vraiment... J'ai eu cet appel-là. Là, ça s'est un peu calmé, donc je vais voir en fonction de comment ça évolue cette semaine. Voilà, vivre chaque moment présent. Tout à fait, Jean-Michel. Donc, ok, je vais regarder ça, Evelyne. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous donne des petits outils pour continuer à avancer. J'ai envie de dire tout seul de votre côté, mais en même temps, on est reliés, n'oubliez pas. Donc, n'hésitez pas même, n'hésitez pas plus tard à mettre des posts sur ma page, si vous voulez vous reconnecter. Alors, la séance d'Ajna en différé, alors, il y aura probablement un différé, mais que de quelques heures. Donc je verrai, soit ça ira jusqu'au lendemain, je vais voir. J'avais le chiffre de 33 heures, mais en fait je suis pas sûre. On verra comment ça se présente. Merci Armel. Voilà, c'est super. Je relis. Merci pour tous vos partages. Ouais. Oui, la séance à distance, ça marche bien, alors que c'était un premier essai et j'étais pas du tout certaine de ce que ça allait donner. Donc, oui, il y aura quelques heures pour le refaire. Moi, je pense que si je le fais, ça sera encore à 19 heures. Et ça restera probablement jusqu'au lendemain, je sais pas quelle heure encore. Je me laisse guider. Voilà, voilà. Ouais, ça continue, hein. Ça va me manquer le petit rendez-vous. Bah, n'hésitez pas, autrement, vous m'envoyez des petits mots, on reste connecté. Hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était chouette. Et puis, bon, il y aura probablement d'autres choses voilà, qui se mettront en place. On va laisser faire. Et puis, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de choses qui risquent de changer là. On ne sait pas du tout la vie qui nous attend. Ce que je pense, c'est qu'il va certainement falloir vraiment pouvoir lâcher notre rigueur dans le sens... euh, bon, lâcher prise, c'est un mot que j'aime pas tant que ça en fait, mais savoir laisser faire, quoi, pas être trop rigide et lâcher nos peurs aussi, parce qu'il est fort probable qu'il y ait des énergies qui nous fassent aller vers du changement, mais ça sera certainement des choses qu'on ne connaît pas et on risque d'avoir des appréhensions. Donc il faudra faire confiance et puis pas être trop rigide, quoi. Pas avoir des attentes sur comment ça doit se passer, parce qu'il est fort probable que ça ne se passe pas comme... voilà, on va aller certainement vers des bonnes choses pour nous, mais peut-être pas de la façon dont on imagine. Donc il va falloir avoir de la souplesse, je pense. Mm. Voilà. À Corinne, quoi exactement? Je parlais d'une séance d'Ajna Light. Euh, donc c'est une séance avec une lampe que je fais normalement en groupe ou en individuel ici chez moi. Donc là, j'essaye par les réseaux, j'en ai déjà fait une, et c'est une lampe qui travaille sur la glande pinéale, donc qui permet de développer, de faire travailler en tout cas
selon chacun ce qu'on a à faire, mais l'intuition, la connexion à sa créativité également. Vers 21h pour moi, pas dispo. Mais tu pourras, Nathalie, ça sera fini, donc ça sera déjà, si ça se fait à 19h, ça sera déjà en ligne. Voilà, voilà, donc je vais vous inviter à, comme je vois, il y en a qui commencent un peu à partir, vous inviter à clore. C'est important de toujours terminer par selon Satnam pour vraiment fermer l'espace. Voilà, merci Corinne. Voilà, donc je vous invite à revenir à vous, à votre centre, d'inspirer profondément. D'expirer complètement. À nouveau, inspirer. Expirer. Inspirer pour chanter. Satnam. Waheguru, Satnam tout le monde. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci Gaëlle, merci Nathalie, merci Corinne. Le meilleur pour chacun de vous. Et puis voilà, moi je suis là, je continue mes soins. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et puis voilà, qu'on continue tous à communiquer les uns avec les autres. C'est important de se soutenir à tout moment. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et peut-être à très bientôt. Merci, au revoir.